Voilà, bien-aimés saints, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir continuer notre enseignement sur Noé. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer la deuxième partie de notre intervention. Je ne sais pas exactement si je parlerai pendant combien de jours, mais il est vrai que nous ferons exactement une semaine, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, nous prenons les livres de Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, nous lisons, la Bible dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Que Dieu bénisse la lecture de l'écriture, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Nous constatons que le Seigneur a donc demandé à Noé de construire l'arche et que cette arche-là devrait être en bois de gopher. Je vous avais dit la fois passée que pour que Noé fasse l'arche, Noé avait donc l'obligation d'aller couper le bois. Remarquez, parce que vous savez, quand nous prêchons l'évangile, dans l'évangile, il y a ce qu'on appelle le mouvement de Dieu. Donc, dans chaque écriture que tu lis dans la Bible, il y a une pensée de Dieu qui est cachée là-dedans. C'est pourquoi quand on est dans les ministères doctoraux, il faut faire attention dans les détails. Hein? Donc, parce que c'est dans les détails que nous allons attirer l'attention du peuple. Remarquez que Noé était dans la ville, ok? Noé était dans la ville, et Dieu va lui dire de faire l'arche en bois de gopher. En d'autres termes, pour que Noé fasse l'arche, il était obligé de couper le bois. C'est là que je vais devoir m'asseoir aujourd'hui. Donc Noé avait donc l'obligation de couper le bois. Ici, nous comprenons que le frère Noé doit donc faire un déplacement. Je veux que vous me suivez attentivement. Il devrait donc se déplacer de là où il était, c'est-à-dire parce qu'il était dans la ville, ok, pour entrer dans la forêt. Une fois qu'il est dans la forêt, Noé devrait donc aller couper le bois. Remarquez, le premier mouvement que Noé fait, c'est de se déplacer vers le bois. Ok? Il allait donc vers le bois et le bois était dans la forêt. Parce que pour avoir un bois, que la paix de Dieu soit avec vous, il faut bien me suivre. La différence qu'il y a entre un arbre et un bois, la différence c'est que l'arbre a encore sa substance. L'arbre a encore la sève, parce que l'arbre est encore attaché au sol. Quand on parle d'un arbre, généralement, l'arbre est encore attaché au sol. Donc, la racine de l'arbre est encore sous la terre. C'est en ce moment-là que nous parlons de l'arbre. Mais on parle du bois lorsque l'arbre est coupé de sa racine. Il faut retenir ce que j'ai dit, c'est très important. Pour que nous parlions du bois, il faut
que l'arbre soit donc coupé de sa racine d'origine. C'est-à-dire que le bois est donc cet arbre coupé de sa source de nourriture. Je voudrais prendre un exemple tout à fait simple, ok? Donc, nous avons le manguier qui est un arbre. Il est manguier tant qu'il est attaché au sol, donc il est encore debout. Mais pour que nous parlons du bois, il faut que l'arbre qu'on appelle manguier soit donc coupé. Donc, il faut qu'il soit détaché de sa racine, ok? Une fois qu'il s'est coupé, ça devient un bois. Ok? Ceci est très important. Donc, remarquez qu'en fait, c'est que l'Éternel Dieu demandait à Noé. Il demandait à Noé d'aller identifier d'abord le bois, donc l'arbre qu'on appelle le gopher. Une fois qu'il a identifié cet arbre-là, pour que ça devienne un bois, il faut qu'il le coupe. C'est-à-dire, il doit le faire quitter la forêt pour l'amener dans la ville. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais lire une écriture, ok? Pour confirmer 2-3 pensées ici. Parce que remarquez que lorsque nous parlons du bois, nous sommes en train de parler des hommes. Sinon, vous penserez que je suis en train de faire le cours de botanique. Ok? Donc, c'est pourquoi il faut que je trouve les écritures pour que nous puissions avancer. Ok? Je prends les livres de Luc dans son chapitre 23, le verset 31. Nous allons lire avec vous. La Bible dit, nous disons, car si l'on fait ces choses au bois vert, voyez-vous, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ s'identifie lui-même comme étant le bois vert et identifie le disciple au bois sec. Donc, nous comprenons que lorsque nous parlons de bois, nous sommes en train de parler des hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Donc, j'ai d'abord pris cette écriture aussi pour que vous compreniez, ok? Pour que vous saisissiez la pensée. Donc, quand on parle du bois, en réalité, nous sommes en train de parler des hommes. Hein? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Okay? Alors nous sommes en train d'examiner pour voir qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé. Parce que si vous restez dans votre pensée en train de croire que nous sommes en train de parler de bois, alors vous n'avez pas saisi l'essence de l'écriture. Donc, quand Noé est en train d'aller dans la forêt pour couper le bois, c'est-à-dire enlever les bois des gophers de sa racine, ces mouvements-là, en réalité, c'est le mouvement de celui qui quitte l'éternité, qui vient dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, Noé est donc l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui se déplace, ok? Qui se déplace. Il part donc de la ville, là où il était. J'expliquerai beaucoup de choses ici. Une fois qu'il part de la ville, il rentre donc dans la forêt. Ok? Quand il entre dans la forêt, il va donc couper le bois. Nous disons que quand il coupe le bois là, en réalité, c'est tout un ministère apostolique et évangélique. Voyez-vous? Parce que le ministère qui déracine l'homme du monde pour l'amener dans la maison, c'est le ministère apostolique et évangélique. Donc quand Noé va dans la forêt pour couper le bois, Noé y va comme apôtre et comme évangéliste. Mais quand il arrive là-bas,
nous comprenons que le bois qu'il est en train de couper, en réalité, ce sont des hommes qu'il est en train de retirer du monde. Avez-vous remarqué cela? Que Dieu vous bénisse. Donc ici, nous saisissons que ces bois-là, ce sont des gens qui quittent le monde, qui viennent dans la ville. Je voudrais vous ajouter une autre écriture pour bien nous faire comprendre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la maison de tout un chacun. Nous continuons notre marche de sanctification. Je suis en train d'avancer directement dans l'enseignement parce que sans quoi nous ne risquerons jamais de finir ce thème ici, ok? Et d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout finir parce qu'il y a beaucoup de ramifications dans les appartements de Salomon. J'étais en train de dire que donc Noé, il fait un déplacement vers la forêt, ok? Et donc il fait un déplacement vers la forêt. Quand il arrive dans la forêt, donc Noé est parti de chez lui. Il a donc traversé la ville. Vous comprenez? Une fois qu'il traverse la ville, Noé ne finit pas là. Qu'est-ce que Noé fait? Noé va donc aller dans la forêt. Une fois qu'il arrive dans la forêt, il récupère les bois de la forêt. Voyez-vous? Pour l'amener dans la ville afin que ces bois puissent servir dans la construction de l'arche. Ces mouvements-là, le frère Paul nous a soutenus en donnant une écriture. Je prends le livre des Romains. Je prends Romains chapitre 11 à partir du verset... Attendez. Oui, je prends Romains chapitre 11 à partir du verset 17. Il est écrit, « Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, ok? Là, le Seigneur est en train, Paul parle de nous. Hein? Il explique comment est-ce que nous qui étions, je continue la lecture hein, pour que vous compreniez. Si toi qui étais un olivier sauvage, or l'olivier sauvage c'est celui qui est dans la forêt. Souvenez-vous, il y a les animaux domestiques, il y a les animaux sauvages. Ok? Donc ici, Paul démontre que il y a ce qu'on appelle un olivier sauvage, un arbre dans la forêt. Il continue. Tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ok? Ici, le frère Paul démontre que nous qui étions des oliviers sauvages, c'est-à-dire nous étions des arbres dans la forêt, mais il dit nous avions été hantés. Pour être hantés, c'est-à-dire nous avions été déracinés, coupés de là où nous étions, pour être placés dans la ville. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsque l'on prêche l'évangile, le vrai évangile, il faut que l'homme soit donc déraciné de sa vie d'origine. C'est ça la mission première de l'évangile. Toute la Bible n'est que fonction de cela. Toute la Bible est fonction du fait que nous étions dans le monde, nous étions pécheurs, nous étions attachés à la racine du péché. Il faut donc que quelqu'un vienne nous tirer de là. C'est ce que Noé fait. C'est pourquoi le frère Paul dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, c'est ce que j'ai fait. Il continue, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du péché? Voyez-vous? Donc, c'est une question de la délivrance. C'est une question de savoir comment délivrer quelqu'un du péché. Ok? Je me permets d'ajouter une autre écriture. Ok? Je me permets d'ajouter une autre écriture. Souffrez avec moi. C'est toujours le frère Paul qui le dit, je crois,
dans les livres des Éphésiens. Écoutez ce que le frère Paul dit. Je vais lire cette écriture-là. Voilà. Je prends Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Écoutez, le frère Paul dit ceci. À partir du verset 11, il est écrit, Éphésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, voilà, ici quand nous disons éloignés, nous étions dans la forêt, ok? Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, c'est comme ça qu'on coud un habit pour que le peuple puisse bien le porter. Et donc, quand le frère Noé va en forêt pour couper le bois de gopher, pour l'amener dans la ville afin de construire l'arche, ces mouvements-là, c'est toute une prédication. J'ai donné les éléments des Écritures. C'est la pensée de nous prendre, nous qui étions dans le monde, nous qui étions sans Dieu, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël. Donc, ici, que Dieu vous bénisse, nous comprenons que la ville où se trouvait Noé, les habitants de cette ville-là représentaient Israël. Mais les arbres qu'on allait couper dans la forêt représentaient les nations. En d'autres termes, représentaient l'Église. Hein? Je vous prie d'être branché parce que je balancerai la nuée de plusieurs manières. Okay? Je changerai plusieurs fois les costumes dans le même sujet. Parce que vous savez, frère, plus le soleil est en train de bouger, il va dégager plusieurs ombres. C'est-à-dire dans la même écriture, nous avons la capacité de dégager plusieurs ombres. C'est pourquoi il faut faire attention. Ici, j'ai dit ceci. Par rapport au bois que l'on coupe dans la forêt et que l'on amène dans la ville pour construire l'arche, par rapport à ces mouvements-là, le bois va représenter les nations, c'est-à-dire l'Église du Seigneur. Et quand j'ai dit l'Église du Seigneur, comprenez que dans cette Église-là, il y a aussi les apôtres et les prophètes. Okay? Mais comme je ne voudrais pas entrer dans la chambre, comme je ne voudrais pas mettre mes pieds dans la maison de mon voisin, de peur qu'il ne me haïsse et qu'il ne me vomisse, je ne voudrais pas prendre l'élan prophétique de cette écriture-là. Mais j'ai dit que les bois que l'on coupe représentent l'épouse. Ok? Maintenant, les gens qui sont restés dans la ville, les contemporains de Noé, ils représentent la maison d'Israël. Est-ce que vous remarquez cette chose? Mais je balancerai la chose de deux manières plus tard. Donc, quand Noé va en forêt, il accomplit l'écriture qui dit, il est venu chez les siens ne l'ayant pas reçu, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé vers nous. Je voudrais trouver une écriture pour faire asseoir cette pensée-là. Hein, souffrez avec moi si je puis trouver cette écriture-là. Ok? Je préfère vraiment trouver cette écriture-là. Bon. Bon.
Je la trouverai parce que les gens de la contrée se sont moqués de Noé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, les gens qui habitent cette contrée-là se moquaient de Noé. Ils prenaient Noé pour un fou. Ils pensaient que Noé, c'était un malade. Ok? Je trouverai l'écriture et je vous reviendrai là-dessus. Donc, parce que les gens de la contrée ont pensé que Noé était un fou. Ok? Donc, j'aurais bien voulu que je trouve cette écriture-là, ça pourrait nous aider à avancer. Donc, mais ce n'est pas grave, je vous reviendrai plus tard. Remarquez donc que lorsque Noé va couper le bois, donc les bois que l'on coupe là représentent l'église, mais il faudrait que le bois quitte la forêt, qu'il vienne dans la ville. C'est l'écriture que j'ai donnée dans Éphésiens. Nous qui étions éloignés, n'ayant pas droit de citer. Ok? Donc, par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés. Donc, or, c'est lui qui nous rapproche pour que nous entrions dans la ville, pour que nous ayons droit de citer. J'aime ça. Il est merveilleux, ok? Nous comprenons qu'Israël était dans la ville, nous étions dans la campagne. Selon l'écriture d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11 et verset 12. Pour que nous qui étions dans la campagne, dans la forêt, que nous entrions dans la ville pour avoir les droits de cité. Ok? Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde. Nous sommes en train de marcher. Donc, nous disons, selon les Écritures, donc, quand Noé va couper le bois, c'est une pensée qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire que le bois doit être coupé de sa source d'origine. Donc, on peut faire toute une exhortation là-dessus pour dire que lorsque l'on vient au Seigneur, il faut que l'on abandonne la vie du péché. Il faut donc qu'on abandonne la source qui nous alimentait quand nous étions encore dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Avez-vous remarqué ça? Pour que l'on devienne fils de Dieu, pour que l'on entre dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je voudrais prendre un autre exemple dans la Bible pour attester de la même pensée. Vous allez remarquer que, je m'excuse, vous allez remarquer que lorsque Israël s'est retrouvé en Égypte, ok? Lorsque l'Éternel Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple, remarquez qu'Israël était nourri par l'Égypte. Les enfants d'Israël menaient leur vie en Égypte. Ils étaient nourris par l'Égypte. Vous voyez, toute leur vie se faisait en Égypte. Leur maison, c'était en Égypte. Tous leurs biens étaient en Égypte. Ici, je suis toujours en train d'expliquer le mouvement de ces bois qu'on doit aller couper pour devenir membre de l'arche. Ok? Alors, Israël aussi, je prends cela par l'exemple, représente aussi ces bois de gophers qui étaient dans la forêt. Ok? Maintenant, pour que Israël devienne peuple de Dieu, quand bien même qu'il a été peuple de Dieu de par Abraham, Isaac et Jacob, mais se trouvant en Égypte, ils étaient assujettis. Il y avait donc un autre maître au-dessus d'eux. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, pour qu'ils deviennent peuple de Dieu, il faut donc les déraciner. Ici, nous voulons dire, quand Israël sort de l'Égypte, c'est aussi une forme d'extirpation de la plante. Comment on extirpe l'arbre? Okay? Parce qu'une fois que l'arbre est coupé de sa source de provenance ou de sa source de nourriture, l'arbre sèche. Quand il sèche, il devient donc un bois.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Il devient donc un bois. Il est devenu bois, pourquoi? Parce qu'il a été coupé de son origine. Il a été déraciné de sa source. Donc, quand Israël sort de l'Égypte, nous disons, cet Israël-là aussi représente les bois des gophers. Et ici, Moïse est l'image de Noé. Remarquez cette chose, il est merveilleux, qui vient donc déraciner le bois qui est dans la forêt. Pour faire quoi? Pour sortir de l'Égypte. Alors, bien aimés saints, vous comprenez que toute la Bible, c'est une question de pouvoir amener les hommes à la conversion, amener les hommes à la repentance, à abandonner la vie du péché. Mais cela n'est possible que si Noé fait un déplacement vers la forêt. Et j'ai dit, c'est Noé-là qui fait le déplacement vers la forêt. C'est ça le déplacement de Jésus qui quitte l'éternité. Et quand il arrive dans la ville, il trouve la méchanceté de la ville. Ici, la ville est représentée par la maison d'Israël. Ne l'ayant pas reçu, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc prendre un peuple qui était sans Dieu, sans droit de cité, pour que ce peuple-là rentre dans la maison. C'est ça. La question de Noé qui va couper le bois. Mais le bois, il a d'abord été un arbre. C'est pourquoi nous confirmons qu'ici, le bois représente les hommes, les arbres aussi représentent les hommes. Souvenez-vous qu'un jour, le Seigneur va guérir un homme qui était aveugle. Quand il guérit l'homme, il dit à l'homme, que vois-tu? L'homme répond, je vois des hommes qui marchent, mais je le vois comme des arbres. Donc, ça confirmait que l'homme est un arbre, que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Mais pour que l'homme qui est un arbre puisse servir dans la construction de l'arche, parce qu'on va expliquer ça plus tard, parce que la construction de l'arche, c'est tout un rassemblement. Voilà, c'est tout un rassemblement. Ok? Mais pour que l'arbre devienne un bois, il faut donc couper cet arbre-là. Et l'arbre, quand il est coupé, donc c'est comme si l'on coupe son cordon ombilical avec sa source de provenance. C'est pourquoi l'Écriture dit, un jour, le pharisien venant auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Il s'approche de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste avait compris que ces gens ici ne peuvent pas entrer dans la maison. Comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les couper, il faut les déconnecter de la source de provenance. Alors Jean-Baptiste va dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Que Dieu vous bénisse. Hein? J'aime ça. Produisez donc les fruits. Oh, vous savez, non, frère? Ne peut produire un fruit qu'un arbre. Il est merveilleux. Ok? Naturellement, il n'y a que les arbres à qui Dieu a donné la capacité de produire le fruit. Ok? Donc, quand Jean-Baptiste regardait les pharisiens, Jean-Baptiste y voyait les arbres. Ok? Il commence par dire race de vipères, faites attention, ce n'est qu'un langage, parce que la race des vipères, c'est la race des arbres. Il est merveilleux.
qui vous a donc appris à fuir la colère à venir. Ah, que Dieu vous bénisse. Or, je vous avais dit, dans mon intervention précédente, que la méchanceté de l'homme au temps de Noé a excité la colère de Dieu. Alors Dieu va décider de par lui de détruire la terre. Donc, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Voyez-vous, frère, est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Donc, c'était la colère de Dieu, c'est que Dieu voulait détruire la terre. Mais pour détruire la terre, Dieu commence d'abord par aller récupérer les bois qui sont dans la forêt. Parce que vous allez voir que les bois qu'on a récupérés dans la forêt, ces bois-là vont échapper à la colère de Dieu. Vous allez remarquer ça. C'est pourquoi l'arche a survécu après le déluge. Nous donnerons beaucoup d'éléments là-dessus parce que c'est aussi l'image de la résurrection. Vous comprenez? Donc c'est la colère de Dieu qui voulait assez que Dieu puisse détruire la terre. Mais avant de détruire la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Il va couper les arbres. Je rentre chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, regardant le pharisien, il leur dit, race de vipères. Jusque-là, ce n'est pas un problème, c'est un langage. Qui vous a appris à fuir? Vous comprenez? Ah, donc quand la colère de Dieu est en train de venir, il faut que l'homme apprenne à fuir. Il n'y a que la génération d'aujourd'hui, que les gens se complaisent dans le péché, que les gens votent dans l'iniquité, que les gens vivent en désordre, dans l'impudicité, dans le vol, dans les mensonges, dans la cupidité, dans l'escroquerie. Aujourd'hui, les prédicateurs engrossent les jeunes filles, ils draguent les sœurs, ils couchent avec les femmes des autres serviteurs et ils prétendent connaître Dieu. Il y a des hommes comme des femmes qui escroquent, qui usent de la fraude vis-à-vis de leurs frères et vis-à-vis de leurs sœurs. Et ils prétendent connaître Dieu. Non, 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 non. Jean-Baptiste les regarde, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il ne finit pas là, il dit ceci. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Il confirme que ces hommes-là sont des arbres. Mais pour fuir la colère à venir, il faut produire les fruits dignes de la repentance. Alors il ajoute, la cognée est à la racine de tout arbre. J'aime ces choses. Voyez-vous, donc, donc il faut couper l'arbre de sa source. Hein? La cognée est à la racine de tout arbre. Donc, une fois que l'on coupe l'arbre, l'arbre devient un bois. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse, hein, mes bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes en train de continuer lentement notre marche. Okay? Donc, j'espère que le Seigneur vous fera énormément du bien et ne jamais oublier de faire mention de nous dans vos prières. C'est très important. Pour que nous continuions à annoncer la parole avec précision et exactitude et que le Seigneur nous préserve pour que nous ne tombions pas dans le péché. Donc, nous avons besoin de vos prières également. Regardez bien les messages. Donc, le Seigneur, vous voyez, de ce qui se passe dans Noé, en réalité, c'est tout le plan de la rédemption. Ok? Donc, maintenant, le bois, Jean-Baptiste va leur dire que la cognée est à la racine de tout arbre. Il va donc préciser que l'homme est un arbre. Ok? L'homme est un arbre, donc, d'ailleurs, le Seigneur l'a confirmé de plusieurs manières. Souvenez-vous, je suis dans les livres des Juges où la Bible dit qu'un jour les arbres sont sortis pour aller oindre un roi. Ok? Je prends ces choses par exemple. Ok, mes frères? Je ne fais pas tout un enseignement sur ces choses-là, mais je les prends par l'exemple. Ok? Pour que cela puisse nous servir dans l'avancement de l'œuvre. Ok? Attendez. Donc, c'est dans les livres des Juges, je crois,
où l'écriture dit que les arbres sont sortis pour oindre un roi. Ok? Souffrez, hein, souffrez avec moi. Je sais que je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais au moins, j'ai la capacité de les localiser. Nous sommes dans les livres de Juges, chapitre 9. Juges, chapitre 9. Je vais prendre le verset 8. La Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête et dire à l'olivier, règne sur nous. Vous pouvez continuer, je prends le verset 10. Les arbres dirent au figuier, viens-toi et règne sur nous. Donc, vous pouvez continuer, verset 12. Les arbres dirent à la vigne. Donc, nous comprenons que les arbres ont la bouche, les arbres parlent. Ok, bon, maintenant, là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu penseras que que ce sont des légendes. Ok? Et quand tu n'as pas l'explication de l'écriture, tu penseras vraiment que le Seigneur s'est soucié des arbres. Parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu les arbres en train de marcher. Les arbres faire un voyage et chercher un roi. Ok? Donc nous comprenons qu'ici, les arbres sont identifiés par les hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi nous croyons également que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un homme. De la même manière que nous confirmons sans risque d'être contredit que l'arbre de vie aussi est un homme. Ok? C'est pourquoi vous comprenez maintenant que si quelqu'un n'a pas la révélation de l'écriture, c'est comme ça qu'il va aller prêcher que le serpent a couché avec la femme. Parce qu'il n'a pas compris le sens des Écritures. Donc, les arbres, ce sont les hommes. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je rentrerai dans la création, hein, parce que je rentrerai là-bas, pour expliquer que au troisième jour, Dieu crée, fait sortir la terre et il fait germer les plantes, ok, les arbres, qui étaient aussi l'image des hommes, et au cinquième jour, il va créer les animaux aussi, ok, donc qui sont également l'image des hommes. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le mouvement de Noé. Donc, Noé va, il récupère donc les arbres. Donc, nous comprenons que l'arche de Noé est donc une composition de bois qu'on a pris dans la forêt. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Donc, c'était une composition de bois pris dans la forêt. Mais j'ai dit avec écriture qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel bois, il s'agissait du bois des gophers. Donc, cela veut dire que tout l'arche était composé de bois ayant la même nature. Voilà. Mais quand ils étaient dans la forêt, ces bois-là n'étaient pas ensemble. Okay? Cela ne veut pas dire que Noé est allé couper un seul bois de gophers pour venir faire l'arche. Non. Certainement qu'il a coupé plusieurs bois de gophers. Il est merveilleux. Quel des mystères, quel des choses à dire ici. Il a donc coupé plusieurs bois de gophers. Ok? Donc, ils étaient éparpillés dans la forêt, plantés dans la forêt. Mais lorsque Noé entre dans la forêt, donc ici je parle comme un prophète, donc Noé, il a vu certainement le manguier, il est passé. Il a dit, ce n'est pas toi que je cherche. Ok? Il voit les goyaviers, il dit, non, ce n'est pas toi que je cherche. Hein? Donc, les différentes sortes des arbres n'intéressaient pas, il est merveilleux, n'intéressaient pas Noé. Donc, Noé ne recherchait que le gopher. Que Dieu vous bénisse.
C'est pourquoi, vous voyez ici déjà l'islam, ici, nous voulons préciser que Noé n'était pas allé chercher tout le bois. Donc, quand la parole de Dieu est envoyée, cette parole de Dieu n'est pas envoyée pour tout le monde. Ok? Donc, Dieu s'est choisi lui-même le genre de bois qui va constituer l'arche. Il est merveilleux. Ok? Donc, Dieu fait une sélection. Et la sélection de Dieu est portée sur le gopher. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu vous soutienne dans toutes choses. Remarquez cette chose. Donc ici, c'est pourquoi le jour où le Seigneur envoie les deux anges dans le pays de Sodome et Gomorre, nous voulons dire que le pays de Sodome et Gomorre, c'est aussi la forêt. Et que les deux anges qui sont allés dans Sodome et Gomorre, c'est ça aussi Noé qui va dans la forêt. Parce que je précise que Sodome et Gomorre est une forêt. Parce que la forêt représente le monde, ok? La forêt représente là où il y a un désordre. C'est la jungle, la forêt, ok? Cependant, dans ce monde-là, les fils de Dieu y sont, ok? Tout comme Israël en Égypte. Remarquez, bien qu'étant avec les Égyptiens, quand on regardait comme ça, on pouvait être confondu, mais Dieu savait qu'à l'intérieur de l'Égypte, il y a le bois de gopher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ok? C'est ce qui arriva du temps de Noé. Donc, quand les deux anges vont, c'est comme Noé qui va directement. C'est pourquoi vous avez remarqué, les deux anges sont allés directement jusque dans la maison de Lot. Ils ne sont pas allés ni à gauche ni à droite. Ils ne sont pas allés chercher Bernard, ni Alex, ni Germain, ni José. Non, ils sont allés chercher Noé. Ok? C'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais dire. Remarquez. Donc, Noé n'est pas allé prendre n'importe quel bois. C'est pourquoi nous croyons que quand Dieu envoie sa parole, frère, il ne l'envoie que pour ses enfants. Les bois de gopher, tous les bois n'étaient pas ensemble. Ok? Parce qu'il était impensable qu'avec un seul arbre dans la forêt qu'on puisse faire l'arche. Donc nous disons, je vais confirmer avec les Écritures, que en fait Noé a coupé plusieurs bois dans la forêt. Je puis même dire, je vais le confirmer par la révélation, que Noé a fait plusieurs voyages dans la forêt. J'aime ça, j'aime ça. Il a fait plusieurs voyages dans la forêt pour aller rechercher les bois de gopher. Que Dieu vous bénisse. Ok? Regardez maintenant. Quand il coupe les bois, quand il amène pour faire l'arche, il va les assembler. Ok? Écoutez-moi bien. Hein? Il rassemble, il assemble tous les bois de gopher pour former un seul corps. Donc l'arche est une composition de plusieurs bois de gopher, mais ayant la même nature. De dedans comme du dehors. Laissez-moi exhorter 2 minutes. Quand on est fils de Dieu, frère, nous devons partager la même parole, le même enseignement. Nous devons avoir, il est merveilleux, nous devons tous porter le sang de notre Père. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Nous vous sanctifions au travers de la parole, ok? Parce que c'est la parole qui sanctifie. Remarquez donc, pendant tout le temps que nous prêchons ici, nous ne faisons que dessiner le visage de Jésus. C'est sa face que nous vous présentons, ok? C'est pourquoi moi j'ai toujours pensé que lorsqu'un prédicateur est du haut de la chair, il ne peut pas parler d'autre chose que de Christ. Donc, quand un prédicateur commence à parler de lui, de sa vie, de sa manière de vivre, comprenez tout simplement que il est en train de vous maudire. Okay? Donc,
c'est seulement de Jésus que nous parlons. Remarquez, je vous ai dit que, donc, tous les bois, quand bien même qu'ils sont plusieurs, mais lorsqu'ils viennent former l'âge, ils deviennent un seul corps. Ok? C'est-à-dire que, quand on regardait l'âge, on ne pouvait plus distinguer que ce bois de gopher était venu de l'Est, l'autre bois de gopher était venu de l'Ouest, celui-ci était venu du Nord. Donc, dans l'âge, tous les bois de gopher deviennent identiques et tous ont la même nature. Voilà pourquoi, frère, Paul avait donc raison de dire qu'en Christ Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Il faut faire attention. C'est pour dire que nous portons tous la nature de l'arche. Ok? Mais celui qui nous assemble, c'est Noé. Hein? Ne vous en faites pas. Celui qui rassemble le bois, c'est Noé. Il est merveilleux. Donc, en fait, Noé, c'est quelqu'un qui a sonné la trompette des rassemblements. Avez-vous? C'est Noé qui sonne la trompette des rassemblements. Voilà pourquoi quand vous entrez dans une église, vous vous rendez compte que les gens sont frères parce qu'ils viennent de la même province. Vous entrez dans une église où vous voyez que tous les prédicateurs sont Mongo. Tous les prédicateurs sont Moulouba. Tous les prédicateurs sont Tétela. Parce que c'est fréquent, frère, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui ont des acquaintances parce qu'ils viennent de la même tribu. C'est connu. Tu verras un prédicateur, il est toujours attaché avec celui qui vient du même coin que lui. Quand vous observez une telle chose dans l'église, comprenez tout simplement que Dieu ne vous a pas appelé. Est-ce que vous remarquez ça? Si quelqu'un s'attache à quelqu'un parce qu'ils viennent tous de l'Angola, ou ils viennent tous du Congo, ou du Kenya, ou du Rwanda, ou du Burundi, comprenez tout simplement qu'ils n'ont pas compris l'essence des Écritures. Le bois des gophers était certainement plusieurs éparpillés dans la forêt, mais lorsqu'ils rentrent dans l'arche, ils vont former un seul corps. Je voudrais toucher une écriture. Je touche une écriture pour expliquer la même chose. Nous prenons le livre de Genèse. Nous prenons les livres de Genèse. Dieu parlant tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, je vais répéter d'une autre manière la même pensée. Je suis dans les livres de Genèse. Dans les livres de Genèse, dans son chapitre 49. Écoutez, le premier verset. Jacob appela ses fils. Est-ce que vous me suivez? Ici, nous voulons dire, ce que Jacob fait ici, c'est ça Noé qui va dans la forêt. Ok? C'est ça Noé qui va dans la forêt. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Ah, nous comprenons que les fils de Jacob étaient éparpillés. Ok? Donc c'est ça le bois des gophers dans la forêt. Éparpillé. Ok? Jacob dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il continue. Rassemblez-vous. J'aime ça. Écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc tous les fils de Jacob, dès qu'ils se rassemblent, ils ne peuvent qu'écouter leur père, Jacob. Hein? Tous ne peuvent porter que la sémence de Jacob, leur père. Que l'Éternel vous bénisse, hein, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ok? Je vais ajouter, je vais ajouter les écritures parce que, vous savez, sans écriture, des fois, beaucoup de gens ont des difficultés pour saisir ces choses. Je vais ajouter les écritures pour expliquer ce qui se passe quand on est en train de couper les bois de gopher. Remarquez. Je vais ajouter une écriture pour vous expliquer ce qui se passe
quand on est en train de couper les bois de gopher. Je suis souffré, hein, je crois que c'est toujours des livres des Romains ou de Corinthiens. Attendez. Ah, bon. Je prends le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 12. Ok, nous marchons ensemble, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, chapitre 12. Prenons ça. Je vais donc lire le verset 11. Vous pouvez commencer par le premier verset si vous voulez, pour votre édification. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, je continue, car, comme le corps est un, le corps un ici c'est l'arche, ok? Et a plusieurs membres, ah, vous comprenez? Donc, il y avait plusieurs bois de gopher. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. J'aime les Écritures. J'aime les Écritures. Je prends le verset 14. Non, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviendrai. C'est ça la pensée de tu l'enduiras de poids de bitume, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que de l'intérieur comme de l'extérieur, que nous puissions avoir la même couleur. Hein? Je vais revenir ça. C'est un problème de coloration. Il faut l'intérieur et l'extérieur et la même nature. Vous remarquez, c'est pourquoi le Seigneur, regardant les pharisiens, va leur dire, vous nettoyez l'extérieur, alors que votre intérieur est mauvais. Pourriture des ossements desséchés. Il dit, nettoyez l'intérieur, l'extérieur laissera aussi automatiquement. Il faut l'enduire de bitume, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour qu'ils aient la même coloration. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, j'ai pris donc cette écriture ici. Hein, j'ai donc pris cette écriture ici pour attester que les bois de gopher, quand bien même qu'ils sont nombreux, plusieurs, mais en réalité, ils ne forment qu'un seul corps. Ok? J'ai touché les patriarches Jacob pour dire que quand les fils de Jacob s'assemblent, frères, ils ne forment qu'un seul corps, c'est Jacob. Quand ils sont éparpillés, ils sont Israël, mais quand ils se rassemblent, ils forment Jacob. C'est pourquoi je vais ajouter un autre élément dans tout là. Donc, nous comprenons que les bois de gopher qui viennent former l'arche, ils répondent donc à l'appel. Ok? Hein? Ils répondent à l'appel. Donc, il y avait toute une prédication dans la forêt. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y avait toute une prédication dans la forêt. La prédication, c'est que les gophers devaient quitter la forêt pour entrer dans la ville et former un corps. Maintenant, regardez. C'est pourquoi j'ai dit, donc quand nous sommes en Christ, nous devons avoir la même coloration. Il ne peut pas y avoir de divisions entre nous. Il ne peut pas y avoir des haines entre nous. Il ne peut pas y avoir de l'inimitié entre nous. Mais comprenez que quand bien même que les membres du corps forment un seul corps, mais tous ne remplissent pas la même fonction. Tous n'ont pas la même grâce. Chacun a sa position dans le corps. C'est très important quand on veut marcher dans la paix avec le Seigneur. Donc, le bois qui ont composé la partie inférieure ne peut pas se plaindre des bois qui ont composé la partie intermédiaire, de la même manière que les deux ne peuvent pas se plaindre de la partie supérieure. Vous
Voyez-vous? Donc Dieu a disposé les choses de cette manière-là. Je pouvais faire une exhortation ici, mais je laisse cette portion-là pour le pasteur, ok? Je laisse ça pour le pasteur. Que Dieu vous bénisse, hein? Bon, faisons un atterrissage en douceur pour aujourd'hui. Faisons un atterrissage en douceur pour aujourd'hui. Le bois de Gopher va donc représenter les hommes que nous sommes. Et ces hommes-là, nous étions éparpillés. Nous étions dans le monde, ne connaissant pas Dieu. Et comme le monde est en train de vivre l'immoralité la plus accrue, comme le monde est en train de vivre en désordre, alors cette méchanceté du monde va donc enflammer la colère de Dieu. Alors Dieu va décider de pouvoir détruire la terre. Mais avant de détruire la terre, Dieu va donc se choisir Noé, qui est l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Qui est l'image de Christ. Il s'est choisi Noé dans cette contrée où il y avait de l'immoralité. Les gens ne craignaient pas Dieu. Les hommes étaient méchants. C'est Noé là qui est l'image de Christ qui est venu dans le monde étant rempli de méchanceté. Alors Dieu va demander à Noé de construire l'arche. Nous sommes en train de dire que cette construction de l'arche va passer d'abord par le fait que Noé est dans la ville. Les gens de la ville ne l'ayant pas reconnu. Ok? Donc les gens de la ville vont représenter la maison d'Israël, qui n'ont pas reconnu le Seigneur. Alors Noé va donc faire un voyage pour aller dans la forêt. J'ai donné plusieurs écritures là-dessus. Il va dans la forêt, il commence à chercher le bois de Gopher. Le bois de Gopher, je vous ai dit, représente tous ceux qui ont cru au Seigneur pendant les temps d'évangélisation, pendant les temps de la grâce. Donc quand Noé va dans la forêt, c'est une brèche que le Seigneur ouvre pour venir vers nous. Il nous retire donc du péché, donc du monde, il nous déracine, il nous coupe. Une fois qu'il nous a coupés, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène dans la ville, que j'ai expliqué que c'est la maison d'Israël, c'est-à-dire c'est Jérusalem. Et là-bas, il nous fait entrer dans sa demeure. Et une fois que nous sommes dedans, nous allons porter la nature de l'arche. Cette nature de l'arche, c'est ça la nature de Dieu. Ok? Je vais donc conclure par une écriture. Je rentre maintenant dans la création. C'est comme j'ai toujours dit, il faut avoir des bottines à 12 crampons pour être capable d'aller voir Noé dans la création. Ok? Bien aimé. Donc nous irons visiter Noé. Parce que Noé est dans la création. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, comme nous prêchons l'évangile qui a des rétroviseurs pour aller voir ce qui a été, alors je me permets donc de faire un petit détour, tout en avançant, pour voir ce qui s'est passé pendant la création. Je vais donc faire ressortir Noé dans la création. Regardez. L'Écriture dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Est-ce que vous suivez ça? Il n'y avait que le ténèbre à la surface de l'abîme. J'aime ça. Ok? Donc, il n'y avait pas de vie. Ah, nous comprenons que lorsque les prophètes disent qu'il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme, or, les eaux représentant le monde, okay, selon les livres où le Seigneur dit « Je ferai de vous un pécheur d'homme », il identifie les eaux comme étant le monde. Remarquez cette chose. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en train de s'émouvoir au-dessus des eaux, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est en train de contempler la terre. Et comme il n'y avait que des ténèbres, nous comprenons qu'il n'y avait pas la vie. C'est ça la méchanceté des hommes. Ok? Alors, l'Esprit de Dieu, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, la Bible dit, je suis là dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Le Seigneur
va donc appeler la terre pour qu'elle sorte des eaux. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, cet éternel-là, écoutez-moi bien, c'est Dieu-là qui est en train d'appeler la terre au 3e jour de la création pour que la terre sorte des eaux. J'ai dit ceci. Cette terre-là qui sort des eaux, c'est ça les bois de gopher qu'on est en train de couper dans la forêt. Pourquoi? Parce que la terre était dans l'eau. Donc la terre était nourrie par l'eau. Ok? Je vous ai fait comprendre que le bois de gopher doit être déconnecté de sa source. Voilà pourquoi le prophète Job dit ceci. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Job dit ceci. Je vais lire une écriture dans Job. Je crois que c'est Job ou bien Salomon qui le dit. Mais je crois que les deux le disent. Je prends d'abord Job. Job dit ceci. Job chapitre 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, j'aime ces choses, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Je vais vous ajouter une autre écriture. Proverbe chapitre 8, verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Voyez-vous, j'aime ça. Job lui dit que c'est une limite entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est ce que Job dit. Il dit, Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux. Mais Salomon lui dit, Dieu, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Vous voyez, celui-ci dit les eaux, l'autre dit abîme. Ne soyez pas troublés. Les deux se sont inspirés de Moïse. Parce que Moïse dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, virgule. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Ouais. Donc ici, Job et Salomon nous confirment que pour retirer la terre, Dieu a donc tracé un cercle. Ce cercle-là, Job appelle ça la limite, c'est-à-dire il a coupé les cordons ombilicaux. C'est vous remarquez. C'est pourquoi quand la terre est sortie des eaux, la Bible dit ça, c'est Genèse qui dit, Dieu appela cette terre le sec. Or, je vous avais dit, quand j'ai commencé, que la différence qu'il y a entre un arbre et un bois, c'est que l'arbre porte encore sa sève, c'est-à-dire de l'eau, alors que le bois est coupé de sa sève. Le bois est coupé des eaux. C'est pourquoi, lorsque la terre sort des eaux, pour témoigner que cette terre-là est un bois, je l'ai dit, je le confirme, sans risque d'être contredit par aucun des prophètes, parce qu'ils me soutiennent, Dieu va appeler cette terre sec. Pourquoi? Parce que c'était dépourvu de la sève. On avait tout ôté. Souffrez. C'est pourquoi quand tu crois au Seigneur, il faut que Dieu enlève complètement, la racine du péché qui était en toi quand tu étais encore dans les eaux. Il faut que Dieu trace un cercle, une circonférence, une limite. Ok? Afin que les eaux, il y a beaucoup de choses à dire ici, afin que les eaux n'engloutissent pas la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je viens de trouver une écriture. Que Dieu vous bénisse. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, cette terre qui est tirée des eaux, je balancerai la nuit plusieurs fois. Soyez en paix. Demain, je continue. Cette terre qui est tirée des eaux représente aussi les bois de gopher. Ok? Vous allez voir dans la suite des temps que c'est à partir de cette terre-là qu'on va faire Adam. Or, Adam, c'est l'arche. Ok? Vous voyez? La terre qui sort là, c'est les bois de gopher. Mais ces bois-là vont servir à la construction d'Adam. Adam, qui est l'arche. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un privilège pour moi
que vous m'écoutiez. C'était une grâce pour moi que vous me prêtiez l'oreille pour entendre ces choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rende au centuple, qu'il vous soutienne. Le Seigneur aidant, nous allons continuer demain. Merci beaucoup.